Zénith FM, l'info, c'est vous. On prend tout de suite la direction du Portugal grâce à un très beau roman. Bonjour Pascal Lemoelle. Bonsoir. Vous êtes originaire de Coem, si je ne dis pas de bêtises, près de Retier, et votre roman s'intitule « Un voile sur ma vie ». Il est sorti en novembre 2013. Il nous raconte l'enfance d'une jeune Portugaise née à Tondela en 1945, au nord du Portugal. Une enfance qui nous plonge au cœur d'un Portugal rural où la vie quotidienne n'est pas toujours, quand même, il faut bien le dire, des plus faciles. Non, effectivement. Ça se situe dans le Beira Alta, exactement, donc sous le Trás-os-Montes, au nord-est du Portugal. Et effectivement, cette petite fille, la narratrice en l'occurrence, Heleninha, va devoir subir énormément de choses durant toute son enfance, sa jeunesse, son adolescence et sa vie de femme mariée. Oui, elle va devoir supporter le poids des traditions. Alors justement, vous le dites, votre héroïne s'appelle Heleninha. Oui. C'est une jeune fille sage, on pourrait dire, volontaire, travailleuse, assez belle. D'où elle vous vient, ce personnage ? Alors, Heleninha, en fait, je l'ai rencontrée, puisque mon mari et moi voyageons énormément. Je l'ai rencontrée dans les pays du Maghreb. Voilà, elle s'appelait Maria, pour tout vous dévoiler. Et en fait, j'ai préféré prendre un pseudonyme et l'appeler Heleninha. Et cette Maria a commencé à me raconter sa vie. Donc, une vie qui m'a profondément troublée, interpellée. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois le témoin de cette histoire. Alors vous nous faites vivre toute son enfance jusqu'à ses 18 ou 20 ans. Voilà, c'est cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas, on a commencé à le dire, elle n'a pas une existence facile. Entre ses conditions de vie au quotidien que vous avez commencé à dépeindre, son père extrêmement sévère, plus, on ne va pas tout dévoiler, mais un certain nombre de mésaventures, elle est quand même marquée par l'existence. Tout à fait. Elle est marquée par l'existence, mais ce qui fait son charme et ce qui fait le brio de cette personne, c'est qu'elle va s'en sortir. Ce qu'elle aura vécu va la forger telle qu'elle est, et je dirais que mon roman est un hymne à l'amour. Ah, c'est effectivement ce que j'allais vous dire, c'est qu'en même temps, vous nous dépeignez un univers, le Portugal rural, du début de l'après-guerre, voilà. Avec des conditions de vie pas faciles, où on est encore sous une dictature, oui. Où il y a une religion catholique très présente, oui, omniprésente, je dirais même. Omniprésente, avec une jeune fille qui a vraiment pas une vie facile, à la fois dans ce qu'elle vit, dans son éducation, et en même temps, ce qui fait la force vraiment de votre livre, c'est que malgré tout, c'est un livre extrêmement positif, porteur d'une joie de vivre énorme. Incroyable, oui. Alors, je vais peut-être faire un amalgame. Je dirais que ma grand-mère, qui était issue de Saint-Conon, une vraie Bretonne, était vraiment à l'image de cette Heleninha. Et je crois que moi, voilà, l'auteur de ce livre, je suis un peu comme ça. Voilà. J'aime tous ces personnages qui sont façonnés un petit peu par leur enfance, parce qu'ils ont vécu, et qui arrivent à s'en sortir avec brio. Alors, ce qui est effectivement aussi très intéressant dans ce roman, c'est qu'il y a effectivement un personnage central, Heleninha, mais il y a comme ça une galerie de personnages secondaires qui nous permettent comme ça de découvrir un peu et c'est ça qui est bien fait, c'est que par petites touches, à travers ces petits personnages, vous nous faites découvrir toute l'époque, avec toutes ces rigidités, avec parfois aussi toutes ces incongruités. Il y a la voisine comme ça un peu mégère, il y a le prêtre, il y a... On se balade comme ça dans une galerie de portraits, il y a l'ami proche, il y a le mari qu'elle aura ensuite. Enfin, il y a vraiment comme ça toute une série de personnages qui permettent vraiment, plutôt que de décrire comme ça, et c'est ça la force aussi de votre livre, c'est plutôt que de décrire comme ça une ambiance, à travers tous ces personnages-là, on est complètement dans cette époque-là. Oui. Mais je suis un petit peu, je ne voudrais pas... Catherine Pincol, si vous avez lu ses livres, moi je suis un petit peu comme elle, c'est-à-dire que j'adore observer les gens, les regarder vivre, et on apprend énormément rien qu'en observant les gens. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore, justement, par petites touches, comme le ferait le peintre, aborder toutes ces différentes façons de voir la vie, de voir les choses, ces différents personnages. Ça m'amuse beaucoup, en fait. Voilà. Alors c'est votre premier roman, oui. C'est difficile d'oser se lancer. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à écrire ce premier roman ? Qu'est-ce qui fait qu'on ose franchir le pas et se dire « Allez, je vais écrire » ? Pas forcément évident, vous avez déjà eu une vie professionnelle avant. Qu'est-ce qui fait qu'on est à l'envie aussi ? Alors, ce qui fait que j'ai eu envie d'écrire, en fait, je crois que je l'ai eu toute petite. J'ai d'abord dévoré les livres. Donc, à cette époque-là, c'était le Club des 5. J'adorais tout ce qui était très mystérieux. J'ai tenu, comme toute petite fille qui se respecte, un journal intime.
Et puis à 20 ans, la question cruciale s'est posée. Est-ce que je vais être enseignante ou est-ce que je vais être écrivain ? Et j'aurais penché plutôt pour la seconde solution. Mais j'avais commencé à écrire les mémoires de Luisa Angelina, donc pour tout vous dire, c'était donc ma grand-mère paternelle. Et quand mon père a su que j'écrivais, je ne faisais que raconter la biographie de ma grand-mère, il m'a tout à fait déconseillé de me lancer dans l'écriture, en me disant que de toute façon, je ne gagnerais pas ma vie. Et j'ai appris très tardivement, il n'y a pas plus d'un mois, de la bouche de maman, qu'en fait, c'était parce qu'il ne voulait surtout pas que je parle de sa mère. Alors que je n'en disais pas du tout du mal, bien au contraire. C'était une Bretonne très vivante, agréable, qui avait une envie de vivre incroyable. Donc je me suis dirigée, à défaut, je dirais, dans l'enseignement. Bon, je n'ai pas regretté. J'ai enseigné pendant 30 ans. Et puis là, c'est un petit peu de l'enseignement. Eh bien, je suis retournée à mes premiers amours. Donc ça s'est fait très naturellement et très spontanément. Combien de temps il faut pour écrire un roman quand on débute la première fois ? C'est long ? C'est un processus qui est long ? Non, alors pas du tout. Parce que j'aurais pu l'écrire en 6 mois. J'ai mis 2 ans pour l'écrire, parce que comme je suis une grande hédoniste, une grande épicurienne, j'écris que lorsque j'ai envie d'écrire. Je peux rester 1 mois, 2 mois sans écrire. Si je n'ai pas envie, je n'écris pas. Maintenant, je ne fais plus que ce que j'ai envie de faire, depuis que je suis en retraite. Voilà, mais en 6 mois, il aurait très bien pu être écrit. Alors, le livre, on le rappelle, s'appelle « Un voile sur ma vie ». Ça fait presque 1 an déjà maintenant qu'il est sorti, Oui. puisqu'il est sorti en novembre 2013. Comment il a été accueilli pour l'instant ? Parce que vous avez eu le temps de rencontrer déjà des lecteurs qui ont lu votre livre. Comment il a été accueilli ? Est-ce que vous avez été surpris ? Eh bien, j'ai été agréablement surprise, oui, parce que les gens, apparemment, l'apprécient beaucoup. J'ai eu des retours très, très positifs. Les gens se prennent de passion pour cette petite Hélénina. Et le fait que l'écriture soit très fluide, qu'il y ait très peu de pages, que les chapitres soient très courts, il plaît, je dirais même, autant aux hommes qu'aux femmes. Je suis vraiment très, très étonnée. Mais j'ai abordé aussi la dictature Salazar, donc la guerre dans les colonies. Et je crois que c'est ce que me disait une de mes libraires. C'est un roman du terroir, c'est un roman politique, c'est un roman historique, c'est une sublime histoire d'amour entre 2 femmes. C'est ce que j'allais vous noter, ma question suivante, c'est que c'est effectivement tout ça, c'est effectivement l'enfance d'une jeune fille, une enfance pas facile, mais c'est surtout quand même, et je vais vous laisser compléter, mais c'est quand même une très très belle histoire d'amour quand même, voilà, d'abord. Voilà, c'est une très très belle histoire d'amour entre 2 femmes. Donc imaginez, sous la dictature Salazar, pendant les 30 Glorieuses, après la guerre 39-45, ces 2 jeunes femmes qui s'aiment, qui étaient amies d'enfance, et puis qui vont continuer à s'aimer malgré l'adversité. Et puis qui vont même, à la limite, former un ménage à 3. Imaginez comme elles pouvaient être avant-gardistes, ces 2 jeunes femmes, par rapport à cette époque-là. Elles étaient très avant-gardistes. Elles avaient déjà imaginé le ménage à 3, sans le dire, bien sûr. Quand on a écrit comme ça un premier roman, est-ce qu'on a envie, après, ou est-ce qu'il y a déjà en projet un second livre ? Eh bien, écoutez, oui. Il y a un 2e roman que je vais intituler « Vengeance post-mortem », qui, lui, sera un thriller, et qui devrait voir son aboutissement fin décembre. Donc, la fin décembre, il sera terminé. Donc ça veut dire on peut imaginer un second livre qui sera disponible l'année prochaine, début 2015, février-mars. Oui, Donc le premier en attendant s'appelle « Un voile sur ma vie ». C'est le titre donc, de ce roman, Pascal Lemoyle, que vous venez de nous présenter. Et si les éditeurs ont envie de vous rencontrer, vous serez samedi de 10h à 13h et de 15h à 17h au Super U de Mordel. C'est ça ? Voilà. J'ai rien oublié ? Non, vous n'avez rien oublié. Je crois même que vous me disiez hors antenne avant d'arriver que vous avez été contacté par une autre librairie pour éventuellement encore une autre rencontre, bien sûr. Voilà, la librairie Le Jardin des Mots qui m'a contacté aujourd'hui en me demandant quand est-ce que j'allais pouvoir finir d'écrire le 2e roman pour pouvoir effectivement aller dans cette librairie. En attendant, on va souhaiter une longue vie à Un voile sur ma vie et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Merci, à vous aussi. Au revoir. Interview. C'était une interview de Nathanaël Simon.